Très chers partenaires, salut. Il y a un événement très important qui est en train de se passer auquel MLC a assisté et qui est un événement stratégique important. Et je fais cette vidéo pour en parler parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne l'importance et que l'on comprenne pourquoi est-ce qu'un tel événement doit être accompagné, salué et que de tels événements, je voulais dire, la participation à de tels événements doit être multipliée dans le monde et multipliée particulièrement en Afrique. Très chers partenaires, il s'est tenu du 23 juin, du mardi 23 juin de cette semaine jusqu'à hier, samedi 27 juin, à Lomé, au Togo, ici en Afrique, un salon international de la santé et du bien-être nommé Humanis. C'est un méga événement de santé. C'est un très puissant événement de bien-être qui se tient régulièrement chaque année et qui, pour la deuxième année consécutive, a vu la participation de MLC, de notre compagnie, à cet événement grâce au dynamisme des partenaires, de nos confrères partenaires du Togo, et pas que du Togo, de bien d'autres pays qui ont valablement et merveilleusement accompagné notre entreprise dans cet événement. Très cher, cet événement peut sembler être un simple événement, mais oh que non, parce que de mon point de vue, cet événement doit être analysé et il faut que vous compreniez l'impact, la portée, l'importance d'un tel événement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que, très cher, l'une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui ou depuis bientôt 4 ans, quand vous évaluez le contenu de la communication de MLC, vous allez voir que pendant les premières années et d'ailleurs jusqu'à présent, MLC a beaucoup communiqué sur l'investissement. C'est compréhensible parce que MLC était à une phase où elle avait beaucoup plus besoin d'argent pour donner du contenu, pour passer de l'idée à quelque chose de concret. Et c'est pourquoi l'essentiel de la communication de la compagnie et par conséquent, l'essentiel de la communication de ses partenaires était essentiellement basé sur l'investissement. Sauf que aujourd'hui, MLC est dans une autre dimension. Nous avons déjà un capteur que nous tenons entre les mains, comme vous pouvez le voir sur l'image derrière. Nous avons aujourd'hui un produit qui est là, qui est disponible, qui est actuellement en cours de certification. Nous avons une entreprise qui est véritablement développée, qui aujourd'hui a une vocation, une ambition internationale clairement affichée et qui travaille sur bien des éléments. Et à ce titre, MLC ne peut plus simplement se contenter de communiquer sur l'investissement. Parce qu'à la vérité, l'investissement n'est que temporaire. Bon, je le dis ainsi. Quand je dis ça, je vais m'expliquer. Vous allez comprendre le fond de cette idée. Parce que si je le dis ainsi, quelqu'un peut challenger, peut dire non, l'investissement, mais comprenez-moi bien, écoutez-moi. L'investissement est temporaire. L'investissement massif, comme on a en train de le faire là, c'est pour un temps. Ou, si vous voulez, je le reformule autrement, le cœur de l'activité de cette entreprise, ce n'est pas l'investissement. MLC n'est pas une société d'investissement. MLC n'est pas une entreprise dont l'activité de base est l'investissement ou alors la mobilisation des investissements. Non. Notre entreprise a pour activité de base, a pour cœur de métier, a pour spécialité la conception, le développement, la production et la commercialisation des outils de diagnostic de santé humaine et d'environnement. Et le premier outil, le premier équipement, c'est le CGM. À ce moment, il est important que MLC, dans sa communication, à court, moyen et long terme, se positionne comme tel, se fait connaître comme tel. Parce que, à la vérité, au demeurant, c'est cette communication d'une entreprise de medtech
qui va accompagner l'entreprise durant les années et les années. Malheureusement, aujourd'hui, bon, malheureusement, entre parenthèses, et après une fois, comme je l'ai dit, c'était pour les besoins de la cause, il y a énormément de communication sur les investissements. Ce qui, même au niveau des moteurs de recherche, même au niveau des IA, les informations collectées fait plus connaître l'entreprise dans toutes les communications qui ont été faites autour de l'investissement. Pourtant, en vérité, il faut rapidement qu'on sorte de là et que les communications que nous faisons nous fassent connaître comme une entreprise de medtech. Et c'est pourquoi cet événement humaniste qui s'est achevé hier samedi 27 juin 2026 à Lomé au Togo est un événement important, est un événement stratégique parce que un peu comme cela l'a été il y a de cela quelques mois en février lorsque nous étions à Dubaï à la World Health Expo 2026, un autre méga événement international de santé, d'exposition des technologies médicales de dernière génération. Cet événement humaniste est donc une occasion où l'entreprise se positionne dans la véritable essence, dans sa véritable essence. L'entreprise communique, l'entreprise se fait voir, se fait connaître, se fait découvrir comme une entreprise de medtech. Et très cher, je pense qu'il est temps pour l'entreprise de plus en plus communiquer comme étant une entreprise de medtech pour non seulement dire qui elle est, montrer qu'elle existe vraiment, parce que cet événement humaniste permet donc à notre entreprise de montrer qu'elle existe, de montrer qu'elle a un produit, de montrer qu'elle elle est résolue, elle est engagée sur le champ du diagnostic, de la surveillance de la glycémie sur le marché du diabète. Et je sais et je salue tout le travail que mes confrères de l'équipe du Togo et de toutes les autres équipes qui sont venues du Bénin, un peu partout, ont apporté, ont réalisé dans le stand MLC durant ces 4 jours pratiquement, avec la bénédiction, avec le parrainage, avec le soutien de la compagnie depuis Dubaï. Très cher, il faut comprendre que ce genre d'événement, MLC a fait bien de se positionner et doit davantage se positionner parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes une entreprise de santé. En principe, dans tous les méga événements de santé qui peuvent avoir lieu, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, il est bon que MLC se présente parce que c'est là où MLC va véritablement trouver la cible avec laquelle elle est partenaire, les intervenants avec laquelle elle va évoluer tout au long de sa mission, durant des années. C'est dans ces événements comme l'événement humaniste qui a lieu au Togo dont je vous parle que MLC va au contact des professionnels de la santé, des médecins, des chercheurs, va au contact même de la clientèle, va au contact des distributeurs des produits médicaux, va au contact de tous les différents intervenants que l'on a dans la chaîne d'activité des technologies médicales de manière générale, mais aussi des technologies de bien-être ou alors des technologies de santé relatives à notre domaine de manière spécifique, qui est celui du monitoring de la glycémie. Donc, c'est un événement stratégique. Je salue avec, comment je vais dire, avec force la participation de notre entreprise à cet événement parce que voilà enfin ce type. Je n'ai pas dû de dire voilà enfin, hein, c'est comme si ça ne se faisait pas. On sort encore une fois en début d'année, on était à la World Health Expo. Ben, j'ai dit que ça se passe en Afrique pour une deuxième année consécutive. Bravo, nous devons garder le cap et nous devons continuer à multiplier notre présence dans ce genre d'événements, pas seulement en Afrique. Moi, je me dis, ça doit être tout. Nous tous, en tant que partenaire national, moi au Cameroun, les autres au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, un peu partout, nous devons scruter ce genre d'événements et travailler à y être pour montrer ce que nous faisons, pour montrer ce que nous avons mis en place, pour acquérir de la crédibilité et de la légitimité. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, une chose, c'est que beaucoup de gens disent, bon, c'est une entreprise qui mobilise des fonds, est-ce qu'elle existe, est-ce que ce n'est pas une arnaque? Mais notre présence à ces événements montre que nous existons vraiment, montre que nous faisons quelque chose de vrai,
quelque chose de sérieux, nous amène à être en contact avec les gens avec qui on va travailler tous les jours, nous amène à augmenter notre visibilité, notre notoriété et notre crédibilité. Et on en a besoin dans ce projet au moment où on est en train d'avoir la certification d'ici quelques mois, si Dieu le veut, si tout se passe bien comme c'est en train de se passer. On va lancer la production, il faudra commercialiser. Et en matière de commercialisation, on a besoin de travailler avec les professionnels du monde médical. On a besoin de travailler avec les médecins. On a besoin de travailler avec les pharmaciens. On a besoin de travailler avec les entreprises de redistribution de produits médicaux. On a besoin de travailler avec tous ces intervenants-là qu'on retrouve de manière beaucoup plus spécifique dans ces événements comme celui d'Humanis. Donc, c'est vraiment aujourd'hui de véritables orientations. C'est ce type d'action auquel nous, les partenaires, avec le soutien de la compagnie, devons de plus en plus accorder de l'attention. J'ai de la peine au cœur de n'avoir pas pu participer à cet événement parce que, à l'invitation de mon confrère Kodjo du Togo, je devrais y être malheureusement à la dernière minute pour d'autres programmes un peu plus contraignants. Je n'ai pas pu y être, mais ce genre d'événement, on doit y être. C'est pour ça que je salue la présence de tous les partenaires nationaux qui sont partis de plusieurs pays pour aller soutenir nos confrères qui sont de ce côté-là, pour rehausser l'image, pour donner de l'éclat. Et j'ai vu de très belles images qui sont revenues de cet événement. C'est fantastique. Je pense que dans l'imagerie populaire, dans la compréhension, dans la conscience, dans la crédibilité, dans le share of eyes, comme disent les anglophones, il y a eu, c'est-à-dire que je suis sûr que durant ces 4 jours, les gens sont repartis. Il y en avait peut-être qui n'avaient jamais entendu parler de MLC, qui n'avaient peut-être même jamais entendu parler du capteur permanent de glycémie, mais qui sont repartis de là avec l'information selon laquelle il y a une entreprise comme celle-ci qui existe, il y a un produit comme celui-ci qui existe, surtout dans un continent comme le nôtre où nous avons une très faible accessibilité à des solutions comme celle du CGM que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui à travers notre entreprise. Donc, du coup, c'est même aussi une façon de préparer déjà le marché. Est-ce que vous comprenez, très chers partenaires? On est là à travers de tels événements sans le savoir, au-delà de la visibilité, mais nous créons déjà une notoriété qui va nous aider dans la commercialisation. Voyez-vous aujourd'hui, euh, oui, l'Afrique n'est peut-être pas le premier marché. Des fois, quand on fait l'analyse, on comprend qu'il y a la Russie qui est un marché principal de notre capteur compte tenu du coût de départ de notre capteur. Mais quand bien même dans les mois ou dans les années qui arrivent, il faudra mettre des versions accessibles à la bourse de l'Africain moyen, il est bon quand même que nous commencions déjà à préparer le marché. Préparer le marché comment? En participant à ce genre d'événement où nous échangeons avec les autorités du pays. Et j'ai aimé voir le ministre de la Santé qui est passé dans notre stand, qui a regardé, qui a pris du matériel, qui a esquissé des paroles du sourire avec nous. Ça veut dire que le ministre est au courant, les autorités du Togo sont au courant d'un tel projet, sont au courant d'un tel produit. Les professionnels ont certainement abondé dans notre stand pour poser des questions, pour comprendre. Donc, du coup, ça nous permet progressivement de pénétrer le marché et imaginer que chaque année, on puisse participer à ce type d'événement dans plusieurs pays d'Afrique. Très cher, nous serons en train de préparer la consommation de notre produit, de manière en sorte que lorsque le produit viendra, on peut se retrouver dans une situation où l'Afrique n'était pas un marché prioritaire, mais à cause de ce type d'événement où nous avons déjà sémé la connaissance, nous avons attisé le besoin, nous avons créé le besoin voilà, on se retrouve dans un marché, dans une situation où la compagnie a des entreprises qui disent envoyez-nous le produit en Afrique. On a des gens qui, malgré ce prix de $50, par exemple, je dis par exemple parce que c'est encore en spéculation, on est entre 50 et $100, les concurrents sont beaucoup plus hauts, mais l'entreprise voudrait avoir un prix de loin moins bas, mais ça reste quand même un prix que l'on peut considérer un peu au-dessus de la bourse de l'Africain moyen. Mais on peut se retrouver dans une situation où il y a des compagnies africaines qui veulent redistribuer ces produits. Donc, la participation sur ce genre d'événement est très importante. Je salue l'équipe qui a travaillé et très cher.
Dans le cadre de l'analyse d'une entreprise de MedTech, que ce soit les structures financières qui veulent accompagner un projet comme celui-ci, ou même que ce soit des partenariats de divers types que l'on peut avoir, même des partenariats financiers sur les marchés financiers et tout, là, entre autres critères d'analyse de la crédibilité d'une entreprise, de la crédibilité d'un projet, c'est d'apprécier son niveau d'exposition, son niveau de visibilité. À travers la participation à un événement comme celui-ci, MSC améliore son niveau d'exposition. Ça fait que tous les systèmes d'information ont capté la présence de notre entreprise à cet événement-là. Et Crèche, vous n'avez pas l'idée, c'est des informations qui donnent du sérieux, qui montrent la crédibilité, qui montrent qu'il y a du contenu à notre projet, un projet dont on promeut depuis plusieurs années, un projet où pendant pratiquement les 2 à 3 premières années, il n'y avait rien si ce n'est que des discours et des promesses de ceux qui ont des recherches qui sont en train d'être faites, mais qu'on puisse y participer en montrant le produit, en donnant la possibilité aux gens de nous poser des questions, en leur apportant des informations sur une très prochaine disponibilité d'usage, de consommation de ce produit. On participe là vraiment à la création, on participe à la préparation de notre entreprise et c'est quelque chose qui est salutaire pour le développement, la commercialisation, le marketing, la visibilité et même le soutien financier de notre entreprise et même son acceptation par d'éventuels régulateurs. Voyez-vous, je vous ai toujours, dans mes vidéos, alerté sur le fait qu'on a des régulateurs qui nous suivent, qui peuvent nous mettre en difficulté s'il y a des écarts de langage tels que j'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Mais notre présence à ce genre d'événement permet aux régulateurs de comprendre que, ah tiens, cette entreprise dont on voit dans les réseaux sociaux, on voit les communications, conférences, venez investir, venez. Ah, donc c'est elle ici. Ah, donc elle fait quelque chose de vrai, de sérieux. Donc, très cher, aujourd'hui, il est temps que le monde nous découvre avec notre produit. Il est temps que le monde, l'Afrique, nous découvre comme une entreprise véritablement de MEDTEC, pas à travers ce qu'on dit, mais en leur montrant nos réalisations, en leur montrant nos activités, en leur donnant la possibilité de nous parler du point de vue de nos activités et non du point de vue d'un défi d'investissement actuel. Donc, c'est pour ça que, très cher, c'est vraiment important pour nous de pouvoir participer à cet événement parce que non seulement ça augmente notre crédibilité, mais là encore même, l'entreprise fait un gros... La participation à ce genre d'événement participe de la construction de la marque. Très chers partenaires, l'un des gros défis que notre entreprise aura dans sa dynamique commerciale, dans sa dynamique marketing, ce serait de construire une marque forte. Toutes les grandes entreprises, toutes les multinationales qui, plus tard, vont enrichir les uns et les autres, parce que c'est un thème que je n'aime pas utiliser, mais je vais l'utiliser pour que vous compreniez. Les marques fortes boostent la valeur, les marques fortes boostent la valeur de l'entreprise. Comment je peux le dire plus simplement? En fait, toutes les grandes entreprises savent à quel point avoir une marque forte est un élément d'évaluation financière, est un élément qui booste, parce que lorsqu'on valorise une entreprise, dans les éléments de valorisation, quand on a touché les brevets, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, on a utilisé, on a évalué ou on a valorisé tous les actifs multiformes, il y a un actif aussi qu'on évalue, la puissance de la marque de l'entreprise. Et aujourd'hui, il est important que nous comprenions qu'en participant à ce genre d'événement, nous aidons notre entreprise à solidifier sa marque, à construire sa marque, à pouvoir donner de la puissance à sa marque sur ce marché africain. On était présent à Dubaï. Quelques mois plus tard, on est présent à Humanis. Vraiment, il serait bon que chaque année, c'est-à-dire, j'ai envie de dire chaque mois, on soit présent en tant qu'entreprise de MEDTEC à travers notre marque CGM Fly ou FlyStat,
comme le CEO en parlait encore lors de son dernier webinaire, que l'on soit présent, que l'on soit visible, c'est-à-dire sur un plan marketing, sur un plan commercial, même sur un plan financier, ça a un impact majeur, c'est un apport puissant. La construction d'une marque forte, la construction d'une marque qui se vend seule, la construction d'une marque qui reste dans la conscience, dans le subconscient même des clients, des prospects. Voyez-vous aujourd'hui, si on vous pose une question en vous parlant d'opérateurs mobiles, il y a rapidement des marques qui vont se positionner dans votre tête. Si on vous parle des entreprises qui font peut-être de la boisson, il y a des marques. Cette capacité pour votre esprit à pouvoir penser directement à une marque, très cher, c'est un gros travail marketing qui a été fait. Des fois, on n'est pas conscient de ce travail. Sauf que ce travail marketing réussit à positionner une marque dans notre subconscient au point où même dans le moment du choix de l'achat, au moment de l'achat même d'un produit, on va vous demander quelle est la puce que vous voulez. Rapidement, une ou deux marques vont se positionner et c'est là-dedans que vous allez faire votre choix. Et aujourd'hui, au moment où nous construisons nous rentrons dans le marché commercial, il est important d'avoir une marque forte, une marque qui est visible, une marque qui est connue, une marque qui est crédible, une marque qui est accessible, une marque puissante. Ça va impacter l'achat, c'est-à-dire la décision d'achat des consommateurs le moment venu. Donc, encore une fois, je voudrais dire, cet événement humaniste qui a eu lieu au Togo, c'est un événement stratégique, c'est un événement important. Ce type d'événement doit être salué, doit être accompagné, doit être soutenu, doit être multiplié. Et j'ai envie de dire, chaque fois, très chers partenaires, vous qui me suivez, j'espère qu'au Togo, il y a eu une affluence massive de tous les partenaires MLC proches de l'endroit où se tenait cet événement. Donc, j'espère que les gens sont venus en masse. Parce que quand vous venez en masse, voilà, ça permet aux gens, ça attire l'attention. Mais c'est quelle entreprise? C'est quelle entreprise? Et de bouche à oreille, ah, j'ai vu une entreprise qui fait un capteur permanent. Est-ce que, très cher, vous n'avez pas l'impression à quel point la participation à un tel événement peut vous ouvrir des portes commerciales importantes, même des portes administratives. Parce que lorsque notre entreprise obtiendra les certifications internationales, la démarche, c'est que pour rentrer dans un pays comme le Togo, il faut une homologation du ministère de la Santé du pays. Mais très cher, le ministre de la Santé est passé à Humanis. Il a vu MLC. Avec son staff, ils ont vu MLC. Vous imaginez que si le dossier administratif de MLC arrive sur leur bureau pour une homologation, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont aller très rapidement parce qu'ils ont déjà vu cette entreprise. Ils ont déjà vu cette entreprise. C'est pourquoi je salue le travail, l'intelligence, le dynamisme de l'équipe, encore une fois, de mes confrères partenaires nationaux du Togo. Et je les encourage vraiment à continuer à garder le contact avec l'administration de la santé, l'administration du commerce dans le pays, parce que c'est des administrations avec lesquelles on va travailler le moment venu lorsque le produit sera disponible et qu'il faudra que le produit soit redistribué dans le territoire. C'est vrai pour le Togo, c'est vrai pour nous tous pays africains, pas que, mais tous les autres pays dans lesquels nous sommes appelés à travailler. Donc vraiment, c'est un événement très important, c'est un événement très stratégique. Aujourd'hui, très cher, à travers cet événement, on est en train, à travers le soutien d'un tel événement, on est en train d'aider l'entreprise à construire tout l'écosystème dont il a besoin à court, moyen et long terme pour réussir, pour atteindre sa vision. Il faut que ce type d'événement soit soutenu. Il faut que ce type d'événement soit salué. Il faut que ce type d'événement soit dupliqué. Il faut que ce type d'événement soit abondé en termes d'affluence de personnes pour augmenter la visibilité. C'est pourquoi, à un moment donné, même très cher, si quelqu'un peut faire une affiche du produit qu'il met sur sa maison, il met dans son bureau, on multiplie très cher, on est en train de développer la visibilité, on est en train de développer la notoriété et on est en train de préparer un marché dont, qui aura besoin de notre produit. Et vous savez, en tant qu'investisseur, si l'on veut gagner de l'argent, on doit espérer une chose, que l'entreprise vende beaucoup de capteurs. Et comment est-ce que l'entreprise va vendre beaucoup de capteurs si elle a des demandes un peu partout?
Mais comment est-ce que les entreprises, écoutez-moi bien, je termine par quelque chose de très important. Comment est-ce que les gens au Togo vont acheter, comment est-ce qu'on aura beaucoup de consommateurs au Togo? Comment? Pour qu'on ait beaucoup de consommateurs au Togo, il faut qu'on participe à ce genre d'événement comme Humanis. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui va entraîner du monde, qui va attirer les médias. Les gens vont venir dans notre stand, les gens vont poser des questions. On va leur expliquer qu'il existe un produit comme celui-ci qui permet permanemment de suivre la glycémie. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisque je suis sûr, dans ce type durant ces visites de ces personnes, ils vont poser des questions. Où est-ce que c'est? Quand est-ce que. Mais certainement, qu'on leur dit que d'ici très bientôt, ce sera disponible. Vous aurez l'information. Ce sera disponible à travers les pharmacies et tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces visiteurs-là, d'ici un mois, 2 mois, 3 mois, quelques mois, vont de temps en temps aller dans les pharmacies. Leur demander, mais est-ce que vous n'avez pas un capteur permanent de glycémie? Ah bon? C'est quoi ça, un capteur? Ah non, c'est un événement. Il y avait eu un événement de la santé. Ils étaient là. Ah bon? C'est quoi? Oui, voici même la photo, voici même le prospectus. Ah, c'est Gemfly, c'est Gemfly. Ces pharmacies-là vont remonter vers leurs distributeurs. Oui, très cher. On a de plus en plus quelques clients qui nous posent la question au sujet d'un capteur permanent de glycémie pour qui veulent l'acheter. On parle de CGM-Fly. De quoi s'agit-il? Ah bon, OK. Sinon, on va faire les recherches. Les distributeurs, eux aussi, se mettent à faire des recherches et tombent sur le panel national qui les dit oui, on peut contracter. Donc voilà comment la participation à un événement comme celui-ci ouvre, crée un besoin, crée une dynamique, suscite un intérêt de la part des acteurs de la distribution. Et voilà comment, à un moment donné, au lieu que nous, on aille les chercher, ce sont eux qui vont venir vers nous. À ce moment, quand c'est les professionnels de la distribution des produits qui viennent vers vous, les choses vont beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne viennent pas vers vous pour être convaincus. Ils viennent vers vous parce qu'ils ont une demande. Il y a les gens qui leur demandent le produit. Et les commerciaux, dans le domaine, les distributeurs, les sociétés de distribution dans le domaine savent à quel point, quand les gens demandent, faites tout pour trouver le produit de leur mec parce que c'est de la vente quasi facile. Vous n'avez pas besoin de publicité. C'est les gens eux-mêmes qui viennent vous demander les produits. Donc, voilà comment nous pouvons nous-mêmes aider déjà notre entreprise à préparer le marché, aider notre entreprise à faciliter, à booster ses ventes en participant à ce genre d'événement, en soutenant ce genre d'événement, voilà, en valorisant tous ceux, encore une fois, vraiment chapeau à tous mes confrères de ce côté-là qui ont fait ce formidable travail. Je pense à mon confrère Odo, le partenaire national du Togo, et tous les autres partenaires nationaux, toute son équipe avec qui ils ont travaillé. Vraiment, chapeau à vous. C'est magnifique. Continuons de promouvoir ce genre d'événements. Continuons de célébrer. Et nous autres, partageons les communications sur cet événement dans nos forats pour que les gens comprennent qu'on existe. Ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir nous toucher, ils peuvent venir toucher notre produit. Parce que des fois, quand on était à Dubaï, c'était une demande, mais pourquoi ce n'est qu'à Dubaï? Pourquoi ils ne viennent pas en Afrique? Oui, là, MLC était en Afrique. MLC était à Humanis. Parce que oui, peut-être Ivan Satanov n'était pas, mais Odo et tous les autres partenaires nationaux qui étaient là, c'est des représentants. Ils parlent avec autorité au nom de l'entreprise et ils ont le produit de l'entreprise. Et ils sont présents avec l'aval de l'entreprise. Ivan Santanov et toute l'équipe de fondateurs et toute l'équipe dirigeante sait qu'il y a l'événement et soutient l'événement. Donc, très cher, vraiment bravo à vous, à toute l'équipe encore une fois. C'est un événement merveilleux, c'est un événement hautement stratégique pour le développement de l'entreprise. Nous devons soutenir ce genre d'événement parce que notre entreprise, encore une fois, n'est pas une entreprise d'investissement. C'est une entreprise de METEC, c'est une entreprise de production des solutions technologiques et nous devons en permanence être présents dans les événements de santé, dans les salons, dans les conférences, dans les foires de santé pour présenter notre produit. Pas présenter forcément pour vendre, mais présenter pour que les gens voient qu'on existe. Présenter pour que les partenaires nous découvrent, nous approchent, commencent déjà à s'enquérir de quoi s'agit-il, on répond à leurs questions et que certains se positionnent déjà être présent pour commencer déjà à susciter le besoin, à pousser les gens à aller dans les pharmacies, demander pour que le besoin remonte au niveau des hauts distributeurs qui vont nous chercher, venir vers nous et créer rapidement des partenariats commerciaux. Donc, si nous voulons que ce produit arrive rapidement en Afrique, ce genre d'événement, nous devons le soutenir, nous devons les accompagner et nous devons dupliquer, c'est-à-dire nous devons multiplier un peu partout dans tous les autres pays d'Afrique ce type d'événement. Donc, très cher, vraiment, je tenais à faire cette vidéo pour que vous compreniez que voilà, il y a une dimension à laquelle nous devons nous inscrire
pas seulement de parler d'investissement, mais parler de notre technologie et surtout assister aux événements, exposer notre technologie aux événements qui vont nous apporter plus de crédibilité, plus de visibilité et apporter et avoir tout l'impact positif sur tous les plans commerciaux, financiers et tout, que cela peut nous aider. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les. Je prendrai plaisir avec mon équipe pour pouvoir vous les répondre. Ciao, ciao. Merci de liker. Abonnez-vous surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ne pas manquer d'autres vidéos parce que nous allons rentrer vraiment encore sur d'autres thèmes éducatifs pour pouvoir contribuer à notre manière à l'éducation de la communauté pour qu'on ait une communauté forte, une communauté puissante qui soutient le travail, qui soutient les activités de notre entreprise. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.